Bien, bien, chers amis, nous allons faire maintenant de l'ésotérisme à la fin du 19e et 20e siècle. Et on va voir un personnage très particulier, bien entendu, qui est René Guénon. Donc vous avez le contexte, hein, tous ces personnages dont on a parlé la dernière fois. Je vous ai déjà raconté l'historique, donc vous savez que dans l'historique, il y a des périodes où l'ésotérisme semble se redévelopper. Hein. Fin du 18e, avec tous les Cagliostro, comte de Saint-Germain, etc., il y a eu une énorme effervescence ésotérique. Après, c'est retombé un petit peu au 19e siècle. Puis à la fin du 19e siècle, ça reprend. Ça suit un peu l'évolution historique et économique, de la mesure où le matérialisme et le rationalisme augmentent. Eh bien, il y a une compensation par l'ésotérisme. Alors, vous avez vu dans la première partie que les personnages sont très différents. Touche un petit peu à tous les milieux. Alors surtout, on a vu le spiritisme, l'occultisme, etc., des francs-maçons. Bon, il y en a toujours, des martinistes, il y en a toujours. Hein. Et puis, on avait évoqué un peu René Guénon, qui arrivait un petit peu après tout le monde, et qui, lui, avait une optique spirituelle totalement différente. Alors bien sûr, c'est un personnage qui pose un problème, déjà par sa différence par rapport à tous les autres, et